9h-11h, voyez la vie en bleu, Eva Milo, Marine Guitare. On en a un petit peu. Malheureusement, il va un petit peu disparaître, donc il faut en profiter. Elisabeth Greffier, elle est là, elle va pas disparaître dans les prochaines minutes. Bonjour Elisabeth. Bonjour Eva, bonjour à tous. Vous êtes hypnothérapeute au Centre d'hypnothérapie régionale d'Orléans. Vous êtes avec nous ce matin pour nous parler d'hypnothérapie. L'hypnothérapie qui peut booster les résultats scolaires et améliorer l'apprentissage en général. Alors on prend, et comment ça marche surtout. Ce sont des ateliers que vous proposez sur plusieurs axes. Il y aura des ateliers les 4 mercredis de novembre, c'est ça ? Voilà, tout à fait, à 18h30, des ateliers de 2 heures. Et on axe sur deux principaux axes de développement, à la fois l'apprentissage par la mémoire, et puis la gestion de ses émotions, gestion du stress, la confiance en soi, et puis par dérivé, le sommeil aussi, qui agit beaucoup, notamment sur la mémoire. Oui, si on dort mal, forcément. Oui, sur la mémoire, examens, sur la concentration. Voilà. Oui, parce que on le disait tout à l'heure avec Pascal, il dit faut juste travailler en fait pour réussir ses examens. Et puis pas seulement en fait pour certains d'entre nous, on travaille, et puis arrive le jour de l'examen et là c'est stress, on s'effondre quoi. Oui, on voit plusieurs adolescents qui viennent chez nous et qui ont des super résultats scolaires toute l'année, mais le jour du bac ou du brevet, c'est la catastrophe, page blanche, ils n'arrivent plus à accéder aux informations qui pourtant sont bien stockées dans la mémoire, mais la panique fait que ils perdent tous leurs moyens. Alors heureusement que pour eux qu'il y a un petit peu de contrôle continu maintenant dans la scolarité, mais il y a encore effectivement des examens comme le brevet, comme le bac, et puis après il y a les partiels effectivement, et puis il y a les passages à l'oral aussi, ça c'est très stressant. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur effectivement, et les ados, les grands enfants, de parler justement pendant les oraux. Et oui, et puis dans ce cas-là, ils sont évalués non pas pour leur connaissance, mais ils sont évalués par rapport à leur gestion de stress. Donc c'est pas l'objectif normalement des examens, donc autant leur donner tous les éléments et toutes les clés pour qu'ils puissent gérer au mieux leurs émotions et arriver sereins lors des examens. Ou même certains adultes comme nous quand on passe un entretien aussi. Exactement. Oui, c'est-à-dire et puis on peut avoir du stress même en phase d'apprentissage, parce qu'on s'imagine en train de répondre, on s'imagine pendant l'examen, et du coup on n'arrive pas à apprendre, on est paniqué quoi. Et oui, tout à fait. C'est vrai que les examens ils se préparent pas la veille ou quelques jours avant, mais non, déjà faut pas faire ça. Moi, j'ai essayé, j'ai eu des problèmes. Tout à fait. Quelques mois avant, déjà, il est indispensable de gérer ses émotions, ne serait-ce que sa confiance en soi. Et puis connaître également comment fonctionne le cerveau pour mieux l'utiliser, pour faciliter l'apprentissage. Alors justement, comment l'hypnose elle peut nous aider une fois qu'on a fait ce constat, qu'on est très stressé, voilà, qu'on a les mains hyper moites, qu'on a le cœur qui palpite quand on doit passer un examen. Comment on va dire à notre cerveau, ne stresse pas quoi. C'est pas bien, ça sert à rien en fait. Alors déjà, on va pas lui formuler ne stresse pas, parce que les scientifiques nous expliquent que on imprime très mal les particules ne pas. En fait, au niveau de l'action des neurones, la mémoire, l'attention va se capter sur les autres éléments de la phrase, mais les particules négatives, ne pas ou sans, ne vont pas s'imprimer directement. Donc quand on dit ne stresse pas, c'est plutôt détends-toi. Oui, voilà, tout à fait, parce que sinon la personne en face reçoit stresse-toi au lieu de. Moi, il est quasiment pas entendu. J'avais entendu ça pour les enfants, moi, quand tous les enfants font ça. Non, mais tous les enfants font ça, c'est-à-dire qu'ils se mettent à courir. Et ça peut être dangereux. Ils se mettent à courir, on les voit dans les magasins ou sur les trottoirs ou dans la rue. Et le réflexe premier, c'est de dire ne cours pas. Ça sent le véhicule, là. Évidemment. Et du coup, j'avais entendu qu'il fallait leur dire plutôt marche. C'est-à-dire que quand on leur disait ne cours pas, ils entendaient cours en fait. Exactement. Et c'est pareil pour les adultes. Pour les adultes, c'est pas que pour les enfants. Ah, mais pour les adultes, c'est exactement pareil. Il suffit de dire à quelqu'un ne t'énerve pas ou ne t'inquiète pas. Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un qui allait se calmer ou qui allait se détendre? Moi, si je suis énervée quand on me dit ne t'énerve pas, ça a tendance à faire l'inverse. Ça m'énerve encore plus. Je ne suis pas énervée. Pas du tout. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Comment ça se passe ces séances justement ces 4 mercredis de novembre au centre d'hypnothérapie régionale d'Orléans pour ces grands enfants qui vont passer des examens. On vous en parle ce matin avec notre invitée dans La Vie en Bleu, Elisabeth Greffier. 9h-11h, c'est La Vie en Bleu. Elisabeth Greffier est avec nous aujourd'hui. Elle est hypnothérapeute au Centre d'hypnothérapie régionale d'Orléans.
Quelle est la différence entre hypnose? Quand on dit hypnose, on pense tout de suite et souvent à hypnose de spectacle. Mais en fait, non, ça se rapproche plus de la méditation. Et quelle est la différence avec l'hypnothérapie, Elisabeth? Alors effectivement, l'hypnose de spectacle, on voit les personnes qui semblent s'endormir et effectivement, alors, elles sont pas complètement en état de sommeil. C'est pas un véritable sommeil. En hypnothérapie, on va utiliser, c'est le même mot hypnose, mais on va utiliser un état différent, un état qui va permettre de provoquer une stimulation interne des neurones à l'intérieur de notre cerveau sur certaines zones qui sont propices au changement. Notamment, il y a des zones qui vont s'activer beaucoup plus activement pendant ces états-là, qui sont liés notamment à la mémoire, qui sont liés aux émotions. Et l'état hypnotique fait en sorte que ces neurones vont se stimuler davantage, les connexions vont se faire de manière plus dense, plus rapide, sur ces champs-là qui vont permettre d'accélérer un changement, de provoquer un changement. Par exemple, on a tous vu, pour ceux qui conduisent notamment, des moments où on se dit tiens, c'est le micro-sommeil. Voilà, c'est la voiture qui a ramené la voiture, c'est la voiture qui s'est ramenée toute seule ou un pilotage automatique qui a ramené la voiture. On est en pilotage automatique, ouais. Alors effectivement, c'est typiquement un état hypnotique qui se provoque tout seul. Et des états hypnotiques qui se provoquent tout seul comme ça, on en a plein dans la journée. Quand on regarde la télé, d'ailleurs, les publicitaires connaissent très bien le phénomène. On peut être très passif, on a l'impression d'être très passif, mais à l'intérieur, il y a une partie de nous-mêmes qui en profite justement pour s'activer réellement. Et justement, pour les ateliers là que vous proposez pour les adolescents, pour les étudiants, ça va se passer les 4 mercredis de novembre. C'est pour booster donc les résultats scolaires et puis pour se sentir mieux effectivement pendant les examens et puis pour améliorer l'apprentissage. Vous allez leur apprendre à se mettre dans un état hypnotique pendant leur révision, pendant même l'examen, c'est-à-dire qu'ils vont faire de l'auto-hypnose sur eux. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. En fait, on va leur apprendre à utiliser des techniques simples pour se mettre en état d'hypnose. Donc, on pourrait dire un état méditatif ou un état relaxant. Et ensuite, une fois que cet état il est atteint, l'idée c'est de passer à une stratégie. On va leur apprendre à faire des stratégies d'action sur un objectif. Donc, par exemple, améliorer sa concentration, améliorer la mémorisation juste avant de se mettre à réviser. Ça va être également pour gérer son stress. Cet état va permettre de leur faire ils vont se faire des séances avant les examens pour arriver le jour de l'examen très serein et serein aussi dans leur apprentissage, plutôt que de se démoraliser devant une montagne de révision. Ils vont pouvoir le gérer beaucoup mieux, déjà plus régulièrement, et puis acquérir de la confiance en eux. Et le fait de se mettre en auto-hypnose va leur permettre à la fois de préparer les examens, préparer les révisions, et aussi d'autres techniques pour l'utiliser pendant l'examen. Par exemple, si à un moment donné ils manquent de confiance, ou ils sentent la fatigue arriver, ou ils sentent le stress arriver, là on a des techniques très simples qu'utilisent d'ailleurs tous les sportifs, beaucoup de sportifs. Il suffit de voir un match de tennis à la télé pour s'apercevoir que de temps en temps ils font quelques gestes et non, ils n'ont pas de tic. Ils font des gestes sciemment qui vont leur rappeler l'émotion. Par exemple, on pourrait très bien imaginer de s'appuyer sur un coude, faire une pression sur le coude et demander à ces mécanismes inconscients de nous envoyer par exemple une émotion de persévérance ou de combativité, par exemple pour un match de tennis. Mais ça pourrait être également de la confiance avec un autre geste qu'on fait en positionnant ses doigts d'une certaine manière. Et en fait, c'est comme si on s'appuyait sur le corps à un bouton virtuel qu'on s'est installé par rapport à une capacité qu'on a voulu se mettre en place, la confiance, le dynamisme ou autre. Je vais regarder les matchs de tennis autrement, moi. Je vais regarder les points, je vais regarder s'ils touchent leur coude, par exemple, ou s'ils font des gestes comme ça pour se reconcentrer. On se dit que ça serait quand même bête de pas essayer, puisque ça peut nous apporter effectivement que du bon, et pourquoi pas justement arriver zen, serein à ces examens, que ce soit le bac ou encore les partiels. Après, on en parle ce matin, on vous donne des méthodes dans la vie en bleu. 9h-11h, c'est la vie en bleu. Notre invitée aujourd'hui est Elisabeth Greffier, hypnothérapeute, qui nous donne ses conseils pour déstresser lors d'examens grâce à l'hypnose, concernant le bac, le brevet, vos oraux. Qu'est-ce que l'hypnose, ou même lors d'un entretien, comment l'utiliser, est-ce remboursé? Toutes les réponses sont sur France Bleu. La vie en bleu.
voyez vos ados, vous voyez vos grands enfants stressés pendant la révision, avant les examens, pendant même les examens. Et c'est dommage parce qu'ils travaillent bien tout au long de l'année. Et puis le jour de l'examen, patatras, ils perdent un petit peu leurs moyens. On peut le voir même chez les enfants, au collège. Ça peut être un simple contrôle en fait, qui les met un petit peu dans tous leurs états. Et bien justement, le centre d'hypnothérapie régionale d'Orléans a mis en place, par exemple, les 4 mercredis de novembre, des ateliers de 2 heures, pour leur apprendre des techniques d'hypnothérapie pour se mettre en confiance, mais aussi pour bien mémoriser les apprentissages, parce qu'il y en a qui stressent pas, mais qui n'arrivent pas à apprendre en fait, et qui ont du mal à mémoriser tout simplement leurs leçons ou des choses à réviser pour leur partiel, tout ça. Là aussi, l'hypnothérapie peut aider. Oui, en fait, l'hypnothérapie et puis les techniques dérivées des neurosciences, notamment pour gérer la mémoire, parce qu'effectivement, on a certains fonctionnements humains qui sont très utiles à connaître. Notamment, on sait que pendant le sommeil, on a des phases où notre cerveau il va reprendre tout ce qui s'est passé dans la journée pour pouvoir le gérer, pour pouvoir le stocker ou justement retirer les informations, parce qu'on reçoit beaucoup d'informations et notre cerveau les traite pendant la nuit. Donc en fait, il est conseillé par exemple aux étudiants d'alterner le sommeil et puis l'apprentissage, notamment voir par exemple s'ils révisent le matin de faire une petite sieste l'après-midi pour que ça s'emmagasine pendant du sommeil. Ah, d'accord. Et puis c'est un peu comme une batterie, il faut la recharger quoi. Voilà, tout à fait. En fait, autant utiliser une sieste d'1 heure ou de 2, seulement de 30 minutes, c'est ça. Oui, par exemple, ça peut être oui, 30 minutes déjà c'est bien, ça permet de faire pas mal de choses. Et puis notamment le soir avant de s'endormir, ne serait-ce que de relire son cours permet au cerveau d'économiser des heures de révision, parce que le cerveau va faire des choses toute seule la nuit, donc autant le savoir. Et puis par exemple un étudiant qui détecte ou un élève qui détecte qui commence à être fatigué ou à saturation, autant qu'il arrête, qu'il aille dormir et qu'il reprenne après, parce que ce temps-là, s'il est à saturation, s'il est fatigué, il va beaucoup moins bien mémoriser. Donc il y a des petites choses comme ça qu'on va leur apprendre à gérer. Et puis on va leur apprendre aussi des techniques qui sont très simples pour mémoriser facilement. Et qui vont leur donner confiance aussi au fur et à mesure de l'année, parce qu'ils vont s'apercevoir que comme ils mémorisent plus facilement, ça va être la moins grosse montagne aussi à réviser le jour J. Notamment, on va leur apprendre plusieurs techniques pour mémoriser toutes les informations chiffrées. Donc, par exemple, les dates d'histoire, les dates en français, certains repères historiques et culturels. Ça peut être aussi dans les mathématiques, ça peut servir également. Et puis, on va leur apprendre aussi des techniques pour mémoriser des notions théoriques, donc pour apprendre le cours. Donc on va utiliser la méthode notamment des lochis. Donc c'est une méthode qui s'appuie sur la mémoire spatiale. Ah oui. Donc ça, c'est une méthode qui est utilisée depuis l'Antiquité et qui a été utilisée jusqu'à tard dans le Moyen-Âge, parce que c'était une des méthodes les plus faciles et vraiment les plus efficaces pour mémoriser des choses et qui se basent sur des lieux, sur des endroits. Donc c'est-à-dire, par exemple, on va prendre, un résumé d'un livre, par exemple, on va prendre notre cuisine et puis sur le frigo, on va déposer telle image ou tel objet qui va nous faire penser à telle partie du livre ou à tel concept du livre. Ensuite, sur le four, on va déposer telle image. On fait des liens, en fait. Voilà, on fait des liens. Donc, c'est-à-dire qu'après, il suffira de reprendre, de revisualiser sa cuisine et puis de la balayer, par exemple, dans l'ordre des aiguilles d'une montre. C'est bien, ça. Et puis d'aller y déposer à chaque fois de visualiser les images ou les indices. Et ça nous reportera directement au cours et aux notions théoriques. Donc ça, c'en est une des notions, par exemple. Plein de techniques à apprendre, hyper utiles et qui peuvent servir en plus toute la vie. C'est à partir de quel âge ? Alors, nous, on l'a mis à partir du brevet. Donc, à partir de 14 ans, oui, ça oui, à partir de à peu près ça. Cet âge-là. Donc, des ateliers, les mercredis de novembre, tous les renseignements au centre d'hypnothérapie régionale d'Orléans. Il y a les liens, évidemment, sur francebleu.fr. N'hésitez pas. Ils vont recommencer au mois de janvier. Et puis, on donne aussi cette date conférence sur l'auto-hypnose. Ça sera le 7 novembre dans vos locaux.